Salut mes allumés de pixels, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui c'est tuto express au sujet des filtres en photographie. En photographie numérique, certains effets ne peuvent pas être reproduits en post-traitement sur Photoshop ou The GIMP. Ici, je ne vais pas tester du matériel, ni parler précisément de chaque filtre et de son fonctionnement, mais vous permettre en quelques minutes d'avoir une image claire de ce que peuvent vous apporter les filtres. Voyons les 3 types de filtres du marché qui peuvent vous être utiles, ainsi que les 2 déclinaisons de ces filtres. Allez, go! Deux types de filtres vous sont proposés. Soit les filtres à visser sur votre objectif, de ce type-là, comme ceci. Hop, soit des filtres de forme en général carrée ou rectangulaire qui vont être à placer dans une sorte de fourreau. Donc voici la photo, un fourreau à filtre qui sera lui-même fixé sur votre objectif. Cette dernière solution a des avantages car on peut empiler jusqu'à 3 filtres pour des effets plus précis, mais par contre le budget est bien plus conséquent. Dans un premier temps, sachez que dans le commerce, vous trouverez pléthore de filtres à tous les prix. C'est un petit peu comme tout en fait dans la vie, hein. Après il y a des choses à très bas prix. Bon, le seul problème c'est que les résultats sont aussi de très bas niveau. Donc mon premier conseil serait de mettre un peu plus d'argent de côté afin d'avoir des filtres qui ne déforment pas votre image ou qui ne faussent pas la colorimétrie. Après, évidemment, n'achetez pas non plus un système de filtre à 400 € pour le placer sur un objectif kit. Vraiment, ça sert strictement à rien de gâcher votre argent. Pour ma part, 2 marques ont retenu mon attention, Oya et B&W, pour la qualité de leurs filtres et leur rapport qualité-prix. Sachant que B&W étant quand même clairement plus cher. Pour le coup, ce n'est absolument pas sponsorisé ou autre, mais c'est juste que ce sont 2 marques que je connais, parce que j'ai tout simplement 2 filtres à ma possession. Le tarif de votre filtre dépendra également de sa taille. Un filtre polarisant de 55 mm pourra coûter environ 35 €, alors que le même modèle mais en 82 mm coûtera 70 € environ. Pour votre choix, faites bien attention à une chose. Par exemple, vous souhaitez utiliser un filtre polarisant sur votre objectif qui a un pas de vis de 58 mm. Donc là, le pas de vis, il est à ce niveau-là. Surtout, ne croyez pas que c'est la focale de votre objectif. Les 58 mm, c'est ce pas de vis-là uniquement. Vous trouverez la dimension du pas de vis de toute façon sur l'objectif. En gros, ici, je ne sais pas si vous allez bien le voir, on voit le petit logo, un diamètre 58. Donc ça, c'est la dimension donc en millimètres du pas de vis qui est sur votre objectif. Donc voilà, j'ai cet objectif, je veux acheter un filtre, mais dans mon parc d'objectifs, j'ai également un objectif sur lequel je pourrais par la suite utiliser aussi un filtre polarisant. Mais cet objectif a un pas de vis en 72 mm. Par exemple, celui que j'ai sur mon boîtier actuellement, celui qui est là, c'est le Sigma. Donc là, je suis en 72 mm. Et je veux un filtre pour mon 58. Donc là, il vaut mieux que je commande un filtre polarisant en 72 mm, qui ira sur mon plus gros boîtier, en fait sur mon plus gros objectif, et que j'achète également une bague d'adaptation. Donc c'est ceci. Donc c'est une petite bague, donc ça c'est une bague 58 vers 72 qui va me permettre tout simplement de la visser sur mon objectif en 58 mm, hop, et ensuite à partir de là je pourrais visser mon filtre dessus, hop, et il sera adapté à mon objectif 58 mm. Le filtre, je pourrais exactement faire la même chose mais sans la bague d'adaptation ensuite pour le visser sur mon objectif en 72. Voilà, car le contraire ne serait pas possible. Avec un filtre de 58 mm, il me sera impossible de le monter sur un objectif qui a un pas de vis de 72 mm par exemple. En forme ronde, comme ceci, vous avez donc 3 filtres possibles. Les filtres polarisants, les filtres UV et les filtres ND densité neutre. Et vous avez des filtres carrés ou rectangulaires pour lesquels vous retrouverez aussi les filtres polarisants, les filtres à densité neutre et des filtres dégradés. Commençons avec les filtres à visser sur votre objectif. Le filtre polarisant, donc là pour le coup c'est celui-ci, est plutôt parfait pour les photographies en extérieur. Il permet de réduire les reflets et les éblouissements et augmente par la même occasion la saturation et le contraste général de votre photo. Vous pourrez également supprimer les effets de reflets sur les vitres ou à la surface de l'eau. Pour mes photos d'immobilier, il me permet d'avoir de très beaux résultats sur le ciel bleu, les feuillages, etc. Voilà ce que ça donne si je le place devant l'objectif de la caméra et que je tourne.
voyez un petit peu l'effet du filtre. Voici deux photos afin que vous puissiez vous rendre compte de son effet. Bon, par contre ici pas de soleil ou de ciel bleu, hein. Ça a été fait aujourd'hui et le ciel est gris. Donc voilà, mes photos ne représentent pas totalement le potentiel de ces filtres, hein, désolé. Donc sur cette photo sans filtre, voilà, vous voyez ce que ça donne. Et sur cette photo avec filtre. Sans filtre, avec filtre. Sans filtre et avec filtre. Vous remarquerez que les contrastes sont meilleurs sur la verdure, que les zones claires ont gagné en profondeur et en définition. Bon, ici, de façon flagrante, voyez l'effet du filtre polarisant sur les reflets de vitre d'un véhicule. Ici, sans filtre. Donc là, vous vous rendez compte qu'on ne voit pratiquement pas dans le véhicule et qu'il y a beaucoup de reflets sur la carrosserie. Et ici, avec filtre polarisant. Bon, là, c'est flagrant. On voit bien que le filtre fait un super travail en supprimant un paquet de reflets sur la vitre et sur la carrosserie. Donc ce genre de filtre sert également pour les shootings professionnels de boutiques ou de magasins ayant une grande surface vitrée. Donc pas toujours facile à gérer. Ensuite, les filtres UV sont des filtres non colorés, utilisés par beau temps pour réduire le voile atmosphérique. Ils sont aussi très souvent utilisés comme filtre de protection pour l'objectif tout simplement. Si vous allez à la plage ou dans des endroits où il vaut mieux protéger votre lentille, vous mettez un filtre à UV et puis voilà, ça évite les rayures sur votre lentille frontale. Après, voilà, les rayures, les salissures et les chocs éventuels. Dernièrement, les filtres ND, densité neutre. Filtres qui ont pour but de réduire la quantité de lumière pour permettre d'utiliser en plein jour de plus grandes ouvertures ou des vitesses d'obturation plus lentes pour obtenir de super effets créatifs. Bon, à utiliser impérativement avec un trépied ou en posant votre réflexe de façon à ce qu'il ne bouge pas. Effectivement, avec ce genre de filtre foncé, le temps de pause, vous voyez un peu là, comme on ne voit pas à travers ce filtre, le temps de pause qui correspond à une réduction là, de 10 stops pour ce genre de filtre va être grandement allongé. Et pour éviter tout bouger, vous devez vous assurer que votre réflexe ne bouge pas pendant la photo. En gros, si lors d'un shooting en extérieur, mon boîtier mesurait une vitesse d'exposition de 1 millième sans filtre, avec ce ND1000, je passerai à 1 seconde de pause. Ce filtre va être utilisé pour les photos de cascades, d'eau, de nuages, et il va donner un effet de filet de type laiteux. Ça va lisser l'eau ou les nuages pour de très belles compositions. Autre astuce avec ce type de filtre, vous pouvez l'utiliser pour shooter un monument par exemple. S'il y a pas mal de monde qui passe devant votre objectif, parce qu'il y a beaucoup de passages, ou un bâtiment de l'autre côté d'une route et vous souhaitez ne pas voir les 2 ou 3 voitures qui vont passer devant votre objectif pendant le shooting, et en utilisant un filtre ND1000 qui vous permettra une pause longue, vous effacerez naturellement les personnes ou véhicules de la photo. Il existe plusieurs sortes de filtres ND et ils se différencient par le côté plus ou moins foncé du verre. À titre d'info, avec un filtre ND2, on va diminuer l'ouverture de l'obturateur d'un cran, alors qu'avec un ND1000, on va avoir une réduction de 10 stops, qui en gros vous permet une pause d'environ 15 secondes en plein jour. Alors, ce qui est tout simplement impossible sans ce filtre, car votre photo serait tout simplement cramée. Sachez que vous pourrez visser 2 filtres ronds ensemble, on le voit sur le dessus, on a un autre pas de vis, donc vous pourrez en visser un autre dessus, mais après, moi, je le conseille pas forcément, parce qu'après l'image, il y aura beaucoup de vignettage sur votre photo, et ça dégrade l'image, je trouve. Un filtre comme ça suffit amplement. Ensuite, vous retrouverez les filtres polarisants, ND et dégradés, mais de forme carrée ou rectangulaire. Bon, voici les photos du carré et du rectangulaire, à placer dans un porte-filtre, comme ceci. Vous pourrez placer l'un derrière l'autre jusqu'à 3 filtres. Donc c'est le gros plus de ce type de filtre et porte-filtre. Car d'un coup, vous pourrez placer un filtre ND1000 pour avoir un effet lisse sur l'océan, pendant le coucher de soleil par exemple, et également avec un filtre dégradé pour éviter que le ciel avec le soleil ne soit cramé. Par exemple, comme celle-ci, sur cette photo, en fait, il y a eu un filtre dégradé qui a été utilisé, de façon à ce que la partie la plus foncée corresponde avec le ciel, afin de faire apparaître les détails, sinon ça aurait été cramé. L'utilisation de ces filtres carrés ou rectangulaires vous permet dans certains cas de placer un effet sur une zone de votre photo, comme le ciel ou l'océan. En gros sur la partie haute ou la partie basse, et pas sur toute la photo entièrement. Pour finir, l'utilisation de ces filtres devra être par contre suivie de certains impératifs, sous peine de louper vos photos.
Pour les filtres ND8, ND400, ND1000, etc., il vous faudra calculer le temps de pause et vous pourrez pour cela utiliser des applications donc sur vos smartphones qui sont faites pour ça. En gros, avant de placer votre filtre sur votre objectif, vous placez votre réflexe sur son trépied, vous cadrez votre photo, vous faites la mise au point et en mode A ou automatique, vous regardez la vitesse d'exposition donnée par votre boîtier. Vous la reportez donc dans le logiciel. Donc par exemple, je vais vous montrer en direct. Donc là, celui-ci, j'espère que ce ne sera pas trop cramé à l'écran. Par exemple, j'ai une vitesse d'exposition qui m'a été donnée de, allez, je vais dire 1/200e de seconde, 1/250e de seconde. Donc ce que je mets sur mon logiciel, et j'utilise un filtre d'e-stop. Donc lui me calcule automatiquement un temps de pause avec le filtre de 4 secondes. Donc en gros, le logiciel vous donnera le temps de pause idéal. Bon, faites bien votre mise au point avant, car avec un filtre si sombre, voilà, vous vous en rendez bien compte, hein, il y a très peu de chances pour que votre boîtier puisse faire la mise au point, avec celui-ci visé sur l'objectif. Si le temps de pause ne suffit pas pour avoir un effet filé, c'est qu'il y a beaucoup trop de luminosité, il faudra donc soit fermer encore plus votre diaphragme, soit ajouter un filtre de plus. Je vous conseillerais de faire vos photos d'océan, par exemple, une journée grise ou couverte, ce qui vous permettra plus facilement un temps de pause long, et donc un effet vaporeux plus sympa. Vous trouverez donc facilement pour vos smartphones des logiciels gratuits pour vous aider à utiliser un filtre ND1000 très facilement. Voilà mes allumés de pixels, j'espère que ce tuto vous a plu et vous a donné envie de découvrir ces produits. Si oui, merci de m'offrir un gros pouce en l'air et de partager mes tutos avec votre famille, amis, etc. Vous abonner sera mon Graal. Envoyez-moi vos questions et envies pour de futurs tutos à questions.pixel@gmail.com, je l'affiche, et n'hésitez pas dans les commentaires à partager vos impressions sur mes tutos. Merci de votre fidélité et une fois de plus, sortez et shootez. Allez, bye les allumés de pixels.